nouvelle vidéo. Je viens à vous, nous sommes le 22. Donc autant vous dire qu'aujourd'hui on est sur une journée. Alors je suis désolée, c'est un peu tamisé, mais le temps est un peu grisâtre. Et j'avais pas spécialement envie de mettre la lumière. Alors après, il faudrait peut-être que j'essaye quand même. Un instant, je vais essayer de mettre la lumière quand même. Eh ben écoutez, c'est pire quand je mets la lumière. J'ai l'impression soit d'être blanche comme un vampire, ou soit d'avoir carrément la lumière. Bon, écoutez, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le message. Je viens à vous aujourd'hui parce qu'on est le 22. Donc aujourd'hui, c'est une journée de maître nombre, donc avec une forte vibration de collaboration, c'est-à-dire que le 22, il sait très bien qu'il peut mener à bien des grands, grands projets, mais en étant accompagné de par son 2. Et je ne viens pas seulement pour ça, je viens aussi parce que je ne suis pas astrologue, ça vous le savez, chacun sa spécialité, moi je suis numérologue, mais je sais, et parce que j'ai vu passer beaucoup de vidéos sur le fait que les planètes sont alignées, et apparemment c'est très rare, mais il y a plusieurs planètes qui seraient alignées là cette semaine, et je sentais cette semaine qu'il allait avoir des gros déblocages et qu'il allait certainement avoir des messages. Donc me voici, me voilà. Vous savez, chacun ses ficelles, chacun ses cordes. Il y en a certains, c'est l'astrologie, d'autres c'est la numérologie, d'autres certains médiumnité, cartomancie, voilà. Mais dans tous les cas, ça pourra peut-être confirmer des messages ou des réponses que vous attendiez. Donc on y va. Pourquoi s'en passer? Alors, j'ai choisi ici le Cosmic Insight, le Petit Lenormand et le tarot des sorcières. Et encore, je vous avouerai que là, sur la vidéo, vous allez peut-être voir, vous avez l'impression, en fait, ça donne l'impression sur la vidéo qu'il fait très très clair, alors qu'il fait c'est très gris aujourd'hui. C'est l'hiver, hein, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine? Je vais bientôt aussi commencer à enregistrer quelques vidéos sur la numérologie. C'est en cours aussi. Et j'ai pensé aussi à votre méditation. Alors, il y a pour le moment une première carte qui est tombée qui parle de celle de l'intimité. Donc, attirance sexuelle et... et j'ai la carte du mensonge qui est tombée en même temps. Enfin, à 3 secondes d'écart. Ce qui me vient là, parce que forcément là c'est la carte de l'intimité et de l'attraction sexuelle, hein, j'espère que ça sera pas encore squeezé ce bazar. Euh, et le mot en dessous, j'aurais pensé que c'était un peu comme réminiscence en français, ça serait peut-être des souvenirs. On s'en fout, à la limite ça soit ça ou pas ça, c'est pas grave, mais tout de suite ça m'a fait penser à quelqu'un qui se rappelle au bon souvenir de votre attraction. Mais au final, c'est une technique parce qu'ici, on vous dit faites attention à quelqu'un de plutôt snaky. Comme les snakes, quelqu'un un peu de menteur, rusé, fourbe. Donc là, il se peut effectivement que y ait ouais, des sortes de retours subtils. Vous voyez, j'ai failli dire rupture. Donc c'est peut-être des retours subtils comme ça pour voir si vous prenez encore ce genre de schéma. Alors là, je m'attendais pas du tout à quelque chose comme ça. Et ici, on vous parle d'un voyage un peu lune de miel. On vous dit que vous allez bientôt voyager. Tout en haut de la carte, là, ça se pourrait aussi que ça soit un voyage en bonne compagnie, mais ça tombe à côté. Donc, est-ce qu'on va vous demander de voyager et que rejoindre quelqu'un, peut-être ouais.
Et ici, on dit qu'il y a un ange gardien qui veille sur vous, peut-être même un défunt qui veille sur vous. D'accord, alors on continue, hein, on y va. Alors ici, ah oui, j'ai failli m'étouffer. Donc ici, on a les signes de feu qui seront certainement concernés par cette guidance. Ou alors vous avez beaucoup de signes de feu, ou cette personne est signe de feu, hein. Ouais. Bon. Ah bah, je pensais pas du tout bon, faire une guidance comme ça. Écoutez, c'est pas moi qui choisis. Ici, on vous parle de problèmes d'argent, d'addiction, et puis un rapport mauvais à l'argent, disons. C'est tombé sur le voyage. Et sur le fait que vous allez bientôt voyager. Alors, est-ce que, en plus, ce voyage vous mettrait dans la mouise financièrement? Et on a aussi la carte de la porte et de cette situation doit se terminer. Bon, là, il semblerait que j'entends c'est addictif. Voilà. Donc soit il y a quelqu'un qui a un problème d'addiction avec des jeux d'argent, des choses comme ça, ou alors c'est une relation qui est addictive et du coup on n'écoute même plus sa raison. Ouais, Mercure rétrograde, c'est possible que ça soit quelqu'un de votre passé. Ça soit un ex qui revient. C'est marrant quand même parce qu'à chaque fois on nous parle de ça. Je crois que c'est pas avant avril le Mercure rétrograde, mais apparemment ouais. Et ici il se peut qu'on vous invite finalement au resto, dans un date. Et ici, le jeu, vous voyez, quand je l'ai eu dans la main, il s'est coupé comme ça. Et il s'est coupé sur cette carte-là. Sur les cycles répétitifs. Alors là, enfin, je suis désolée, je souffle, mais je suis saoulée dans l'énergie, là. Parce que ce sont pas... là, pour le coup, je vous dis toujours que je traverse ces énergies-là. Et du coup, je me connecte hein, forcément à l'énergie. Et là, ceci expliquerait cela, c'est que, bah, vous voyez, il fait pas c'est pas très lumineux dehors. Bon, bah écoutez, l'énergie est pas très lumineuse. C'est quelqu'un qui est coutumier du fait, vous savez. Vous savez, c'est peut-être quelqu'un qui est toujours en galère d'argent, qui revient, qui vous vend du date, qui vous vend de l'intimité, qui vous vend du charnel, mais c'est toujours la même rengaine en fait. Ouais. Après, il se peut aussi que ça soit des signes d'air qui soient après les signes, bon, peu importe, hein, si vous sentez que l'histoire elle est pour vous, ouais. Et là vous allez avoir des communications, ou peut-être c'est une personne, ouais, putain, excusez-moi. Vous voyez, l'énergie, hein, pour que je sorte des gros mots, faut pas demander, ça doit pas être très haut du plancher quand même, hein. Donc là, vous allez avoir peut-être des demandes de compromis, des demandes de communication, des reprises de contact. En d'autres decks, on a le narcissique et on a le sort d'amour, avec la sexualité derrière. Bon, on n'aura qu'à dire que, à mon avis, c'est pas mon avis, là, dans l'énergie, c'est une énergie dégueulasse, hein, on va se dire les choses. Ça se peut que ça soit quelqu'un qui a en plus fait des choses comme ça sur vous pour que vous puissiez revenir, et puis il revient au compromis, mais simplement pour narcissique, hein, pour se dorer la pilule, pour se dorer autre chose, si vous voyez ce que je veux dire, et puis il revient pour de la sexualité, hein, pas pour autre chose, hein. Ouais, en plus, c'est quelqu'un qui vous espionne, tout pour plaire. Ah bah, mais je crois que toutes les mauvaises cartes du jeu, elles sont sorties. C'est un truc de fou. Et ici, il se peut en plus qu'il ait des parents qui lui piquent des sous. Euh, Ou que ça soit lui, hein, qui joue au Sugar Daddy pour vous piquer. Ouais. Ouais. Et en plus, qui peut-être se dit qu'avec un peu de patience, il pourrait avoir un enfant avec vous. Mais alors là, je vous raconte pas le prix que ça va vous coûter, hein. Super, hein. Bon. Ici, ouais, ou alors, ici, on vous dit aussi que ce serait peut-être le moment d'avoir un animal de compagnie. Donc ça peut être un autre message. Ou alors le pire du pire, ça pourrait qu'il se pointe avec un chien ou un chat en cadeau. Bon, voilà. Mais là, j'ai pas l'impression parce que c'est avec la carte de la manifestation. Donc c'est peut-être un petit message à part. Euh, écoutez, peut-être que plutôt que de reprendre cet animal, prenez-en un autre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je sais pas, mais
Vous me direz. Ok. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. On a ouvrir son cœur et elle est tombée sur l'ange gardien ou le défunt. Bon, là, encore une fois, j'ai le nez qui démange. C'est vraiment écouter votre intuition et écouter votre cœur. Et votre cœur, c'est pas votre ventre. C'est pas la même chose. Le «Ah, je suis attiré envers lui», c'est pas le cœur. C'est pas le cœur, c'est le ventre. Je suis désolée, je le dis comme ça, mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose à comprendre là-dessus. Le ventre, c'est les instincts, c'est pas le cœur, ça n'a rien à voir. Le ventre, ça va vous faire aller vers du chimique, de l'attraction, du charnel, il n'y a pas de problème, mais à côté, il y aura nada. Euh, donc là, je pense que là, votre défunt, votre ange gardien, la personne qui vous suit, vous dit qu'il y aura peut-être un test supplémentaire de quelque chose qui reviendra dans votre vie. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais mettez votre cerveau au service de votre cœur et non pas de vos tripes. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre de ce côté-là. Et ici, c'est comme si à un moment, bon, vous avez peut-être besoin, vous, de faire une confession, ou alors c'est ce défunt qui a besoin de vous faire une confession, ou alors c'est cette personne qui va revenir avec un besoin de se confesser, peut-être aussi de vous demander un pardon pour ses attitudes. Ouais, confession et engagement. Euh, Maintenant, je n'aurais eu que ces cartes-là, je vous aurais dit, allons-y. La personne a pris de la maturité, etc. Franchement, vous voyez toutes les cartes qui sont tombées, il reste que ça du paquet, c'est toutes les cartes les plus dégoûtantes. Donc, si on vient avec le plus dégoûtant, vous demande un engagement à quoi? Un engagement à la promenade, au problème d'argent, ouais. Et derrière, on a divorce. Alors, je sais pas, vous le prenez comme vous voulez, mais engagement, divorce, et derrière, on a l'intuition. Donc soit on vous dit de faire très attention parce que bah ça peut être très vite un engagement, très vite un divorce, ou alors c'est quelqu'un qui vient tout jeunement de divorcer, il sait pas rester tout seul, il va se reclaquer avec vous euh, comme bouée de sauvetage. Alors est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes si c'est bon cette histoire? Bon, je pose la question, mais oui, donc on va vous proposer la lune de miel après l'engagement, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Donc là, vous allez avoir des messages de retour. Oui, ça on avait cru bien comprendre. Et on dit aussi de faire attention à votre cœur, à votre santé. Demandez plus d'informations. Là, on me dit c'est tout dans ce jeu-là. Et encore une fois, on me parle de la carte d'intuition, mais regardez bien ce qui est inscrit sur cette carte. Faites bien attention aux red flags. Faites attention aux alertes que votre tête. Là, vous pouvez utiliser votre ventre pour vous avertir. J'aime pas le ton que j'emploie. J'emploie un ton comme si je parlais. Comme si j'étais la maîtresse d'école, quoi. J'aime pas ce ton-là, mais je sais pas. C'est le ton qu'on me fait employer. Ouais, parce qu'apparemment, ça, c'est des montagnes, hein. C'est des choses qui vous posent, enfin, qui vous portent préjudice, j'entends, et j'allais dire, ah, je sais, je peux pas le dire. Bon, écoutez, je suis canalisée, je continue. Les enfants. Donc après, est-ce qu'il y a des obstacles, entre guillemets, parce qu'il y a des enfants entre deux? Est-ce que c'est vous qui avez des enfants? Est-ce que c'est cette personne qui a des enfants? Ici, on a la carte du livre. Donc, c'est d'aller chercher plus d'informations. Le livre, c'est les savoirs, c'est le fait de se renseigner. Donc, aller chercher aussi peut-être des infos un petit peu avec la manière de peut-être gérer les enfants. Si c'est les vôtres, bah, vous savez. Mais si c'est ceux en face, méfiez-vous parce que est-ce que c'est pas aussi une personne qui, comme ça, elle se responsabilise pas, elle va vous déposer les enfants et elle va vivre sa vie. On en connaît tout ça. Ou une. Ici, la lettre.
Donc là, il se peut que par des communications, par de l'écrit, vous en appreniez, ouais, vous appreniez peut-être quelque chose qui se termine parce qu'on a la carte du cercueil. Donc, ouais, bon, il y a peut-être la fin justement de, j'aime pas trop parler de ça, mais si toutefois, ouais, avec la tour derrière, c'est la destruction. Donc si toutefois il y avait des choses qui avaient été faites un petit peu de ce goût-là, hein, je suis désolée, hein, moi je parle généralement pas trop de ça, parce que j'aime pas nourrir ces situations. Enfin, toute pensée, toute envie, toute prière qui ne relève pas de votre volonté, on va dire ça comme ça, est coupée. Oh purée, je suis désolée, ça me fait penser à quelqu'un et je me dis, mais pff, on aura touché le fond, hein. Bah ouais, Snake. Je vous en parlais tout à l'heure. Euh, ouais, vous avez peut-être eu l'impression quand même d'avancer dans le désert, quoi. Vous voyez, le petit bichon, il voit rien, il est là, il tâtonne, vous voyez, il avance comme ça. C'est comme si... Ah, purée, il y a vraiment, bon, il y a vraiment quelque chose avec ça, hein. Vous voyez, ici, on a la carte un peu des fantômes. Aïe, 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 j'ai des frissons partout. Oui, bon. Ok, et ici on a aussi le fait de couper, on a la carte du cœur aussi. Euh, bon, j'aime pas trop ce que je vois. Alors, pour ceux qui seraient intéressés de se libérer, vous voyez ici on a la carte aussi du repos. J'ai demandé là comment on pouvait faire pour aussi s'en libérer parce que moi des choses comme ça, je suis désolée, c'est pas possible quoi. C'est pas de votre volonté. Donc pour tous ceux qui se sentent pris au piège d'une certaine manière, vous pouvez soit répéter ce que je vais vous dire là maintenant, ou soit le noter sur une feuille, et puis le relire ou le dire à voix haute, vous faites comme vous voulez, vous prenez le moment que vous voulez, vous pouvez aussi par exemple allumer une petite bougie, l'écrire devant la petite bougie, vous voyez, ici on a la clé. Voilà, c'est pour vous libérer, il faut que vous le fassiez en conscience, hein, c'est pas un gris-gris ou euh, mais je pense que ça, le fait de cette sorte d'incantation, finalement, ça pourra vous aider. Alors, ben, on va demander l'aide, hein. Ici et maintenant, je demande à être libéré de toute volonté, tout engagement, tout vœu, pacte. Je retrouve ici et maintenant mon pouvoir personnel. Je demande à, alors là vous mettez, selon vos croyances, la team céleste, les archanges, les anges, mon ange gardien, vous mettez qui vous voulez. Vous évitez de mettre les défunts, c'est pas trop leur job, mais mettez qui vous voulez. De me libérer ici et maintenant, de nettoyer tous les liens de souffrance, ainsi que tous les liens d'attachement néfastes aux âmes concernées. Ici et maintenant, je suis libéré, apte à faire et aimer qui je souhaite. J'entends c'est ainsi. Merci. Voilà. Voilà, donc n'hésitez pas à ce moment-là à faire ça par écrit ou le réciter même à voix haute. Si vous vous sentez d'ajouter d'autres phrases, des choses qui vibrent plus avec vous, on s'en fout de la forme. Vous voyez, c'est l'intention que vous mettez. Surtout, libérez-vous de ça parce que, vous voyez, là, on a vraiment,
C'est rigolo, je suis chemin de vie 33, donc vous voyez, c'est rigolo. Mais voilà, allez-y, libérez-vous de ça parce que ça, c'est plus possible, quoi. Hein. Ouais. Et ici, on a des conversations, ouais, avec des fardeaux, on porte sa croix, donc il y a peut-être quelque chose aussi là-dessus. Après, on vous dit peut-être d'en parler un petit peu aussi parce que ça va vous permettre d'avancer. Bah, voyez le bateau, avancer. On vous dit peut-être d'avancer doucement, d'en parler aussi peut-être un petit peu autour de vous, voilà. Et ici, on a la maison. Donc après, il y aura peut-être une possibilité tranquillement de déménager. Bon, écoutez, ça sera peut-être pas pour tout le monde, mais là, on me fait dire que vous avez peut-être encore des souvenirs ou des choses de cette personne chez vous. Donc énergétiquement, ça a un impact. Donc là, vous pouvez vous en séparer. Hein. C'est plutôt recommandé si vous faites le vœu là de vous dégager de tout ça. N'hésitez pas aussi à le faire. Et puis après, bah, si vous posez la question peut-être de déménager, il y a peut-être quelque chose aussi à faire de ce côté-là. Le jardin, parlez-en autour de vous si vous souhaitez déménager. Il y a peut-être des gens qui pourront. De toute manière, vous savez, il faut en parler autour de soi. Et puis peut-être des personnes qui voudraient aussi un jardin. Ce sera peut-être l'occasion d'avoir un jardin, je sais pas. Ok, très bizarre cette guidance, mais bon, écoutez, hein, on est là pour débugger tout le monde, donc le 6 de bâton, qui représente, on me dit là, en renommée, en médiumnité, qui peut représenter effectivement le triomphe et tout ça. Et en fait, elle était à l'envers. Donc, il se peut que vous ayez toujours l'impression d'être à côté de la plaque ou de passer à côté de votre chance. Ben oui, mais c'est à cause de ça. Donc, vous voyez. Donc là, encore une fois, on vous parle de l'as d'épée, c'est de trancher, d'avoir une grande idée novatrice pour sortir de ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Et on a le 7 de coupe qui est la carte en fait de l'illusion et des rêves, mais ça peut être aussi représenter l'hésitation face à plusieurs choix. Donc en plus, c'est pas comme si vous aviez, à mon avis, pas le choix. On vous a peut-être mis d'autres choix que vous ne voyez pas. Bon après, ceci explique cela, mais ouais, on a encore du 6, 6 de pentacle. Donc là, le 6 de pentacle, c'est de l'équilibre entre donner et recevoir. Et ici, on a le cavalier de bâton. Donc là, ça peut être des nouvelles. euh, Vous pouvez recevoir des nouvelles, mais de quelque chose d'équilibré dans votre vie. Ouais, et qui vous amène le 8 de pentacle, donc en plus, ce qui vous ramène la récolte. D'accord? Ouais. Le 3 de coupe, c'est la fiesta, c'est fêter ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le page d'épée. Donc ça peut être, par exemple, bah, cette nouvelle, ça va peut-être vous donner, ou cette prise de contact, ça va vous donner plein de nouvelles idées, parce que le page, c'est les idées. Le cavalier, c'est quand même plus de l'action. Le page, on est plus sur du statique, sur une énergie très jeune et très novatrice, on me dit en médiumnité. Donc là, il y a peut-être justement des idées novatrices qui vont naître de cette... ouais. Oui, et cavalier de pentacle. Donc là, vous voyez, cavalier. Donc là, de cette idée va naître un déplacement, peut-être un vrai déplacement physique, mais un déplacement voilà, qui prendra son temps. Les pentacles, ça prend son temps, mais ça construit. Ça construit pour du dur, du solide. D'accord? Oui, et on a l'as de bâton, donc c'est un grand nouveau départ, très passionné, très enflammé, très yang, hein, je dirais. On aura peut-être
on y sera peut-être passé par un peu de lenteur avant de se mettre en route, mais une fois qu'on est parti, on est parti. C'est ça que nous dit le l'as de bâton. Et on a le 5 de pentacle à l'envers. Le 5 de pentacle, c'est la banqueroute, c'est la faillite, c'est aussi de ce fait le fait qu'on se sente vide et blessé, hein, parce que si le fait d'être dans des pentacles, en plus, on est plutôt dans une énergie de si on n'a pas de matérialité, on n'est rien, hein. Je vous avais déjà parlé de ça dans une guidance. Et là, c'est comme si on se sentait amenuisé, anéanti. Vous voyez, il y a quelque chose de ce goût-là. Mais là, c'est à côté de l'as de bâton, c'est comme si on vous proposait quelque chose qui vous sort de ça, qui vous sort de la banqueroute. On peut vous proposer du travail, par exemple, qui vous sort des ennuis financiers et qui peut même vous faire bouger dans une autre région, dans un autre même ça peut même si c'est par exemple dans la même région, ça peut vous faire bouger. Comme ça sera un autre univers, ça va vous faire bouger de votre vie. On a aussi ici le 2 de pentacle, décidément on a beaucoup de pentacles, hein. On pèse le pour et le contre, hein, dans ce nouveau départ. Et puis peut-être qu'ici on se sentait pieds et poings liés dans sa vie. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ouais. Et dans le 7 de bâton, on avait toujours l'impression aussi d'être sur la défensive. Euh, on me dit en médiumnité de devoir prouver à tout le monde un peu vos valeurs. D'accord? Alors, attendez. Il y a un truc sur mon tapis de souris. Bon, ça part pas, c'est pas grave. On a le fou, mais qui est tombé à l'envers. Le fou à l'envers, bah, c'est pas les bons aspects du fou, c'est de la naïveté. Ah oui, c'est peut-être ça. Peut-être qu'avant vous faisiez vos choix. Bon là, j'allais demander quel choix. Bon là, à la coupe j'ai la carte des amoureux. Bon, on parle vraiment d'amour, hein. Vous faisiez peut-être votre choix de manière très enfantine, mais toute réserve. Vous mettez pas en colère. Quand je parle d'enfantin, c'est justement la joie du cœur, mais quand je vous dis de mettre votre cerveau au service du cœur, c'est plus ça, c'est de se dire oui, mon enfant intérieur il parle, je suis contente, mais un enfant, il n'a pas la notion de construire. Donc l'enfant, il s'amuse instant présent, c'est fantastique. Mais à un moment, quand on passe à la phase d'adulte, sinon on resterait tous des enfants, hein, on est bien d'accord. Et si vous passez un moment à la phase d'adulte, c'est de garder l'enfant à l'intérieur de vous, mais quand même de laisser l'adulte piloter la vie. Et l'adulte, ben, il a besoin de construire, il a besoin d'avoir une vision moyen-long terme. Et effectivement, si vous prenez vos choix comme des enfants, vous allez avoir des relations de couple d'enfants. Donc, tantôt, quand vous serez en mode adulte, vous aurez toujours un enfant en face. Ne venez pas vous plaindre d'avoir un enfant en face parce que vous l'avez choisi en tant que tel. Et là, je pense qu'aujourd'hui, vous prenez le temps de prendre les décisions et en fait, vous vous étalez sur tous les domaines. C'est que vous arrêtez plus à l'amour finalement et vous étalez sur tous les autres domaines à dire non, 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 je vais prendre mon temps parce que par exemple, on a vu tout à l'heure, on avait le 7 de coupe qui peut être aussi le côté très rêveur et très idéaliste de la personne. Donc après, passé un certain âge, on se connaît. On sait que si on a une tendance à la rêverie, à des choses un peu utopiques, et on sait qu'on a besoin de temps en temps un retour à la réalité. Donc on prend du temps pour prendre les décisions. Il n'y a que le temps qui vous révèle les choses. Et donc là, vous changez en fait ce mood. Ok. Bon, le 5 d'épée, oui, puis on arrête de forcer, on me dit. On arrête de forcer aussi les choses qui correspondent pas. Ça, c'est aussi le mood. Et on a... Alors, c'est intéressant, on a le 9... oui, c'est ça, le 9 d'épée à l'envers. Le 9 d'épée, c'est la carte des cauchemars, des je dors pas, des je me prends la tête, rumination mentale. euh, c'est l'horreur totale. À l'envers, ça veut dire que c'est terminé. Donc là, il se peut que vous ayez peut-être aussi eu de la rivalité, parce que le 5 d'épée, ça peut être aussi de la rivalité, de la concurrence, j'entends en médiumnité, et puis que ça vous minait d'une certaine manière, et puis là, vous arrêtez de vous miner, parce que la carte qui est tombée après, c'est la carte de l'impératrice. À partir du moment où vous êtes 7 personnes, on s'en fout, hein. Des bla bla bla, vous laissez pisser, comme dit mon grand-père, vous laissez pisser, et voilà. Et vaille que vaille, j'ai envie de vous dire,
Les gens, mais grand bien leur face, que ça puisse faire pia-pia derrière vous, vous en foutez. Vous avez autre chose à flanquer. Bon, très bien. Oui, et puis vous allez vers vos rêves. 9 de coupe, c'est d'aller vers vos rêves. Et puis en plus, vous y allez avec une dame de bâton, hein. Donc, on y va, on envoie du feu. Euh, oui, c'est l'adage de ceux qui m'aiment me suivent. Vous voyez, voilà. Et puis si tu m'aimes pas, je m'en fous, j'ai pas besoin de ça. La reine de bâton, c'est vraiment ça. Elle a une aura, elle a un charisme, elle a une affirmation. C'est le feu, hein. Ça pourrait être des signes de feu d'ailleurs. Et là, on parle du 2 de coupe. Et à mon avis, le couple ne réchappe pas au sort de cette reine de... Ouais. Et là, on a la carte des amoureux. Donc, dans vos choix amoureux, vous allez vous comporter aussi en tant que tel. Et ça sera tout à fait bien. Après, ici, on a la carte du diable. Donc, il se peut aussi que, bah, c'est ce que je vous dis, c'est que quand vous allez prendre vos choix, vous connaissez vos démons. Vous savez, vos petites faiblesses, votre talon d'Achille, vous le connaissez. Ouais. Et donc, du coup, bah, maintenant, vous vous comportez en roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui a l'assise, c'est celui qui est aimant, qui est généreux, mais il se fait pas tirer dans la tirelire, n'est-ce pas, les enfants? Donc, il y a un moment, celui-là, on arrête de le prendre pour un CON aussi, hein. Donc voilà. Donc, enfin, il est pas trop de bon ton de se foutre de la gueule du roi, n'est-ce pas? Euh, donc voilà. Et l'hiérophante, voilà, c'est les règles, c'est les traditions, c'est le respect, hein, c'est le pape, hein, l'hiérophante, hein. Donc respect. Vous voyez, c'est ça. Il y a peut-être quelque chose dans vos relations où le respect, ben, vous l'imposez. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que il y en a certains qui savent pas ce que c'est, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose aussi de vous délimiter le périmètre. Et du coup, celui qui essaye de franchir la limite sans en connaître les règles, bah, vous réénoncez les règles. Et si lui qui pas comprendre les règles, stop, vous changerez pas. Vous changerez pas les gens. Et ça peut durer, ouais, voilà. Et j'allais dire, ça peut durer des années comme ça, et voilà. Alors là, on a la carte du monde et la carte de l'étoile. Donc le monde, c'est l'accomplissement, et l'étoile, c'est vos rêves. Donc là, clairement, du moment où vous allez fonctionner comme ça, combo gagnant. Ouais, et fini le 10 de bâton, l'oppression, on porte sa croix. Ouais, la carte de la grande prêtresse qui est tombée là. Donc ça, c'est tous les grands savoirs, c'est l'intuition, on vous dit aussi de vous servir de vos antennes, hein. Quand vous sentez pas quelque chose, encore une fois, vous le savez. Et là, on me fait... Oh mince, c'est passé. Alors attendez. On me répète que vous savez quand la situation vous correspond pas. Vous savez quand vous méritez mieux. Vous savez quand vous n'avez plus d'énergie à mettre dans une situation. On me dit de bien écouter pour certains jusqu'au bout. Je sais pas, il y a plusieurs, à mon avis, il y a plusieurs défunts. Vous savez quand il est inutile de persévérer. Attendez, il y a plusieurs choses. Vous savez quand ça vous fait pas du bien, quand il y a des situations, des comportements qui vous font pas du bien. Vous savez intimement les intentions de l'autre, dissimuler. Vous savez quel prix ça va vous coûter. Vous savez quelles promesses ne seront pas tenues. Là, j'entends. Après, vous savez, mais certains ne peuvent pas s'empêcher, voilà, de. C'est un peu comme si on m'expliquait de mettre un mouchoir dessus et pas le voir. Mais là, on vous le dit, on me fait vous le dire. C'est pour ça qu'on me dit entendez. Quand la situation revient encore et j'en ai des frissons tout le corps, on vous montre par différents biais. On vous montre non seulement dans vos situations, mais également dans les situations des gens en face de vous.
Une, on me dit même une simple personne rencontrée au supermarché, ça pourra peut-être parler à quelqu'un. Les effets miroirs sont partout. L'amour est un sentiment de noblesse. J'entends, il n'est plus permis de le bafouer. Oh, si vous voulez être respecté, respectez-vous, on me dit. Ouais, l'énergie part de vous. Ça y va, hein. L'amour n'a jamais été un tapis sur lequel on essuie ses pieds. Ça y va, j'ai des frissons tout le corps. Je ne sais pas quel défunt, mais ça parlera à mon avis. J'ai l'énergie d'un grand-père là. Ouh, j'ai l'énergie d'un grand-père. Ok. C'est en ce sens qu'on vous parle de bafouer. C'est pour ça qu'on vous parle du tapis sur lequel on essuie ses pieds. Quand vous reconnaissez les blessures de l'autre qui font qu'il se comporte comme, c'est pas l'aider, c'est pas vous aider. Vous n'êtes pas un tapis. Et l'autre n'a pas à s'essuyer les pieds sur vous. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'on parle à des gens qui sont dans des schémas sacrificiels. Vous n'êtes pas instituteur. Rien, ça y va. Instituteur, infirmier ou caporal, j'entends. Donc, vous voyez, il peut y avoir même des cas de figure où soit vous êtes la douceur incarnée dans la féminité, ou peut-être c'est moitié-moitié, hein, mais peut-être que vous êtes comme ça et que tantôt vous devez faire le caporal en disant fais ça, arrange tes affaires, machin, machin. Vous voyez, il y a une énergie comme ça. Si vous tenez à vous, faites-le nous savoir et nous vous aiderons, ouais, à trouver le meilleur pour vous, à la quête vers le bonheur. Ouais, là ils me disent remettez-vous à nous, ok? Encore une fois, il y en a certains qui disent n'hésitez pas à écrire. Bon, là, il y a des défunts qui disent nous sommes là. Donc, il y a des défunts qui peuvent vous aider. Parce que, encore une fois, ils sont là aussi pour nous aider. Des choses qu'on n'a pas réussi à dépasser. Ils sont plus efficaces en haut, n'est-ce pas? Enfin, moi, je dis en haut, mais vous avez compris, hein, faudra que je fasse des vidéos aussi pour expliquer ça, mais c'est des couloirs, hein. On est tous dans un couloir différent. Ils sont dans des couloirs juste à côté de nous. Mais ils peuvent vous aider. Ouais, vraiment, on me dit vraiment d'arrêter le massacre, hein, parce qu'il y a vraiment, à mon avis, il y a vraiment des situations sacrificielles qui sont pas belles à voir. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est tout pour le moment. Bon, ils sont un peu remontés quand même, hein, je vous le dis direct. Excusez-moi, je prends une goutte de café, moi. Je pensais pas que j'avais canalisé tout de malade. Très bizarre, cette guidance. Bon, écoutez, vous prenez ce que vous avez à prendre. Je crois que je vais arrêter là parce que moi, je vais avoir besoin de souffler un petit peu. Voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes concerné, s'il y a quelque chose qui a résonné en vous. Les commentaires sont là pour ça. Bon, encore une fois, je le rappelle, je fais pas de consultation des fins, des choses comme ça, je fais pas du tout. Quand j'ai des messages, vous voyez, je les fais passer, mais voilà, si toutefois vous vous posiez la question de savoir si je fais pas spécialement, voilà, si ça m'arrive d'entendre, je dis, mais je me branche pas spécialement. Vous le voyez là, ça me prend beaucoup d'énergie. Et donc voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider. Désolée encore une fois pour le ton un petit peu, bah, finalement affirmatif et peut-être un peu instituteur, caporal. Mais écoutez, il y a un grand-père qui est en colère, hein, en plus ça rime. Donc, je pense qu'il y a des choses à remettre en place. Et puis là, on est aussi dans une année, de toute manière, où il va falloir que des choses sortent de nos vies. Et ça peut être des mauvaises habitudes, mais ça peut être aussi des mauvais traumas comme ça et karma qui doivent
doivent encore sortir de nos vies. Donc, voyez si ça vous parle. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Vous voyez, la lumière, elle est revenue. C'est quand même assez incroyable. Bisous, bisous.